Abrégé rapide de contact extraterrestre avec la planète Vénus, provenant d'un article de contact complet du site contactstellaire.fr. Anne Givaudan, née en 1951 à Montpellier, fut d'abord professeure de français avant de se consacrer aux voyages astro. Avec Daniel Meroy, elle vit dès les années 1970 des sorties hors du corps guidées par un être bleu extraterrestre, expérience relatée dans Récit d'un voyageur de l'astral en 1980 et Terre d'émeraude en 1983, fondant une œuvre sur exploration astrale, conscience élargie et contact des extraterrestres, dont la visite d'une grotte abritant des soucoupes. En 1996, elle publie Alliance, relatant ses rencontres avec des Vénusiens, la visite d'un vaisseau mère, d'une base lunaire et de Vénus. Elle a effectué seule l'ensemble de ses voyages sur Vénus. En 2001, dans Walk-in, elle révèle être une walk-in vénusienne, conscience venue de Vénus dans un corps terrestre durant l'enfance par échange d'âme. Dans Alliance, objet de cette vidéo, Anne raconte qu'accueillie par deux êtres lumineux dans un vaisseau mère autour de la Terre, elle subit une purification avant de découvrir une biosphère luxuriante. Les Vénusiens lui expliquent qu'ils auraient pu l'y amener physiquement, mais que l'astral lui convenait mieux. Elle visite la salle d'information, où une sphère cristalline lui projette les souffrances terrestres et lui fait vivre des immersions. En Lémurie, où un peuple à peau noire bascule dans la décadence, puis en Atlantide, où la science se détourne du cœur. Les Vénusiens affirment que l'humanité doit retrouver le chemin du cœur. Elle découvre aussi la salle des voyages, avec des corps en léthargie, et la salle des langues pour l'apprentissage accéléré. Dans le hangar, elle embarque sur un petit vaisseau traversant la pyramide de Gizeh et rendant sa matière invisible. Les combinaisons de vol sont faites d'une matière vivante fait active aux pensées, et les vaisseaux, vivants eux aussi, sont créés par modulation du son et de la matière. Les Vénusiens révèlent que la Lune abrite une base accueillant des délégations interplanétaires. Anne y rencontre divers êtres, unijambistes, géométriques, en forme de feuilles ou au visage félin. Les rencontres de visite de Vénus s'étalent sur des mois et sont synthétisées. Guidée par Soumalta et Djarwa, Anne découvre un Vénus verdoyant et apaisant, habité par des êtres grands, androgynes, aux cheveux blonds mi-longs, et vêtus de tenues fluides changeant selon l'aura. Le paysage offre collines, lacs clairs et une mer de pétrole en cours de transmutation vibratoire en eau par leur technologie. Sur Vénus, les objets sont créés par la pensée. Les villages remplacent les villes. Les maisons arrondies, sans angles, s'alignent avec les forces de la nature. Dans une demeure, Anne découvre des vêtements vivants et des ceintures avec gemmes équilibrant l'énergie. La nourriture vénusienne est faite de fleurs, graines, fruits, miel et infusions solaires. Ils ont anciennement apporté de ces semences à la Terre. L'éducation commence par la télépathie, puis s'élargit dans des écoles de sagesse où les enfants apprennent la maîtrise émotionnelle et l'usage des sons, couleurs et formes pour créer ou guérir, unissant science, énergie et beauté sans compétition. L'union repose sur respect et harmonie. La sexualité sans amour étant appauvrissante. La mort est une transition sereine en salle de désincarnation, la vie durant environ 500 ans. Anne assiste à un conseil interplanétaire de 12 sages sur l'avenir de la Terre, qui conclut que seul l'amour ouvre la voie. Elle rencontre aussi 3 êtres solaires d'énergie. Elle visite enfin un centre de soins, montrant le cerveau unifié des Vénusiens, et une salle sous une pyramide destinée à guérir les mémoires en transformant le passé, révélant des capacités temporelles. Une bibliothèque vivante renferme les récits des civilisations passées, présentes et futures. Les Vénusiens expliquent que la Terre, planète école soutenue depuis 18 millions d'années par des civilisations bienveillantes, mais convoitées par d'autres, inconnues, migration stellaire, manipulation génétique et expérimentation. Sa rédemption passe par l'amour. La Terre est un chakra cosmique dont l'équilibre influe sur l'univers. Depuis les années 1950, les contacts se multiplient, certains humains servant de relais. Atlante, Esséniens et Hopi ont transmis ce savoir, encore relayé par des maîtres du subtil. Les crop circles sont de véritables messages énergétiques, mais imités par des copies trompeuses. Les contacts d'Anne se poursuivront dans d'autres ouvrages, dont le livre important « Révélations galactiques pour un monde nouveau » en 2022, où elle rassemblera messages et rencontres avec diverses civilisations cosmiques. Une vidéo résumée plus fournie est disponible sur cette chaîne. Un article complet est aussi à retrouver sur le site contactstellaire.fr.
Vous trouverez les liens dans la description attachée.